get together, gonna be good vibe, keeps on getting better. We can watch. Bon, nous sommes désormais arrivés à la ferme. On va à la rencontre de Christian Maisonneuve, le frère de Mitch et le fils de Bernard. Suivez-moi, il va nous expliquer un peu comment marche ce site, le fonctionnement, les choix qu'ils ont fait pour charger le grain, le stockage, etc. Allez, suivez-moi. It's a good day coming. It's a good day coming. It's a good day, sweet like honey. It's a good day coming. Gonna keep on running. Won't stop for nothing. It's a good day, good day, good day. It's a good day coming. It's a good day coming. It's a good day coming. Feeling alright. Bon ben, bonjour Christian, merci de me recevoir sur votre exploitation. Un plaisir, bienvenue. Ouais, j'ai déjà vu un de vos frères et votre père sur les moissonneuses. Oui. Et ils m'ont dit de venir voir Christian pour avoir des informations plus précises sur la ferme, parce que c'est vous qui vous occupez du site ici pendant la collecte. C'est ça. Et de la pulvérisation. C'est ça, oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous avez comme information intéressante sur le stockage et comment vous procédez, etc. Oui, c'est ça, comme le stockage. Comme vous pouvez voir, il y a 12 cellules ou silos d'environ 2000 tonnes. D'accord. Et au bout, on vient de construire deux autres plus grosses cellules qui sont attachées à un nouveau séchoir. Donc on a la capacité de sécher du grain maintenant. D'accord. De haute capacité. Et le séchoir peut sécher environ 45 tonnes par heure. Ah oui, d'accord. Et puis les grosses cellules au bout tiennent 4000 tonnes, environ 4000 tonnes. Ok. Et c'est ça, comme au point de vue de comment on remplit les cellules, c'est des grosses vis, environ, c'est des vis de 16 pouces. Donc vous pouvez faire la conversion. c'est ça. Ouais. Et puis 125 pieds de long. D'accord. Et ça prend au minimum un tracteur de 300 forces pour faire virer les vis. Okay. La semaine passée, dans l'avoine et aussi dans le blé, il y a eu des jours où on a vidé environ 80 vannes de 45 tonnes. Ah oui, ok. Dans une journée. Ah oui, donc c'est conséquent. C'est ça. Puis aussi, pour faire ça, pour être capable de faire 80 vannes, évidemment, on a été obligé d'avoir 3 vis comme ça. Ah oui, donc pas toute seule une vis, on avait 3 vis enlignées chacun sur une cellule. Et les camions arrivaient Et c'est ça, quand il y avait une vis de vide, où il y avait la place, il y allait direct à la cellule. Et pourquoi vous en avez autant en attente de l'autre côté en stock à attendre des vis? Ah oui, donc les autres vis au bout, d'accord, c'était les premières vis qu'on a achetées. Et dans ce temps-là, les plus longs étaient juste 110 pieds. D'accord. Donc moins longs. Et vous les gardez quand même? On les garde, oui, on s'en sert l'hiver pour l'azote. Et puis, si jamais une des vis de 125 pieds brise, on peut quand même s'en servir. C'est juste un peu moins efficace. Et pourquoi vous n'utilisez pas des élévateurs comme pour votre séchoir? Premièrement, ça coûte très cher. D'accord. Et deuxièmement, on n'a pas encore trouvé les élévateurs qui ont la capacité. Dont vous avez besoin, quoi. Donc on a besoin, c'est ça. Ah bah ok. Oui. Ça marche. Parce que ouais, avec les 8 machines, ça arrive très vite, donc les élévateurs, ça suffit pas. C'est ça, j'aurais comme les camions, les vannes seraient en train d'attendre trop longtemps. Ah ouais, ok. Donc, et les moissonneuses pourraient attendre après, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas qu'on va jamais en avoir, mais à date, on n'a pas encore trouvé les élévateurs qu'on peut. Et aussi, ça coûte, comme j'ai dit, ça coûte très cher. Okay. Donc, on va attendre. Et là, Michel me disait que vous embauchez des Français parfois en saison comme en ce moment. Oui. Et vous me disiez que vous aviez un peu de mal à en trouver, que vous aimeriez avoir plus de contacts. C'est ça, oui. Oui, on fait longtemps. Au tout début, je dirais, il y a 20 ans, on avait des Français, des stagiaires qui venaient tous les ans. D'accord. Et là, on a arrêté ce programme-là pendant longtemps. Et là, dernièrement, on en a eu encore. Et puis, ça va très bien. Donc, je pense que si jamais il y avait des Français qui
voudraient s'intéresser à travailler avec nous pendant une saison. D'accord. Ou, du printemps à l'automne, évidemment, pour les bons candidats ou candidates, on serait très intéressés. Ok. Et c'est quoi les périodes qu'il faut arriver et qu'il faut repartir? Je dirais du mois d'avril au mois de novembre. Avril-novembre? C'est ça. Ok. Et vous me donnerez une adresse pour que je leur mette aux jeunes qui me suivent pour postuler? Ah oui, sûrement, oui. Ok. Oui, oui. Comme ça, ils vous enverront les CV et vous pourrez trier les meilleures qualités. Absolument. C'est ça, je vais te donner des informations. Ok, ça marche. Oui. Bon, bah, c'est bien. I'm dreaming about the place with only the good kind of rain, and the clouds are just there to shield your face. All the times I thought about it, you were rising from the ash. Hey Hugo, est-ce que tu serais intéressé d'aller voir les arrosoirs? Vous en avez combien? On en a 3. C'est des jeunes d'air, j'imagine? Oh oui, des gros jaunes de... Ah ouais, bon, on va voir. Là. Ah ouais, C'est pas vraiment mieux, mais de l'an passé, on parle des contrôles. Ah oui, ok, on va parler. Dreaming about that place. All our troubles can be erased. Curse from the past can wash away all the times I worry about it. You were rising from the ash. Everything is good for me. C'est pas vraiment possible. Entrez! Non, c'est pas avec chez Jérôme. La majorité de l'année, on s'est servi du 40-60, puis c'était les arrosoirs de l'année passée pour nous. D'accord. Ah, est-ce que vous étiez reparti sur des 616R? C'est l'équivalent des... sauf que c'est un nouveau modèle, quoi. C'est un nouveau modèle, c'est justement, oui. Ok. Et puis ici en arrière, c'est un arrosoir qu'on garde. C'est un troisième. Puis c'est avec ça que si jamais, quand c'est les temps les plus occupés avec les arrosages, on va se servir du troisième. C'est le secours, c'est celui de secours. Oui, puis c'est à nous, on a parti. Ben, ils sont tous à nous, mais celui, on garde on les change pas. Nous, comme fermiers, notre but, c'est d'être profitable. D'accord. Évidemment. Et donc, les produits comme les chimiques, les azotes, ça coûte cher. Et donc, nous, on veut être le plus efficace que possible. Donc, trouver le ballon où est-ce qu'on peut s'en servir, mais pas trop exagéré où ça coûte trop cher. Donc, comme des raisons, on arrose le minimum qu'on peut, puis on met l'azote juste assez pour atteindre nos buts, nos objectifs. Et ce que la terre peut donner, quoi. Et tout notre azote est mis dans la terre, donc c'est pas l'azote qu'on met sur la terre où il y a la chance que ça coule dans l'eau. Ah oui, ok. Donc, tous nos applications sont faites dans la terre. Pendant le semis. C'est ça. Et vous avez un enrobage spécial pour que ça dure toute la... Non, c'est juste, on met notre, moi j'appelle ça notre recette, là, notre mélange d'azote. D'accord. Avec les graines qu'on sème. Et la graine, elle consomme ça pendant toute sa vie de la... C'est ça. Vu que ça va très vite ici, quoi. Oui, Ok. c'est ça. Non, j'allais juste dire qu'il y a une nouvelle technologie qui va bientôt sortir où les machines vont reconnaître les mauvaises herbes et donc on va seulement arroser les plants ou les mauvaises herbes et non partout. Donc ça c'est une technologie qui est très bon pour l'environnement puis moi je trouve que ça va être beaucoup plus profitable pour nous. Ah ouais, d'accord. Vous attendez ça avec grande impatience, quoi. Oui, ah oui. Ah oui. Non, moi j'ai hâte de voir ça. Tu sais, c'est un gaspille quand il n'y a pas... Bah oui, quand il n'y a pas de mauvaises herbes et que vous mettez quand même, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, puis c'est nocif à l'environnement. Bah oui. On va être responsable. Et donc vous comptez sur Jeunes d'Air pour travailler là-dessus au plus vite, quoi. Oui. Ça, c'est pas un gadget, quoi. Non, je crois que ça s'en vient. Ah oui, d'accord. Non, ah, moi ouais, je suis très... je suis convaincu que c'est la prochaine chose. Ah oui, ok. Everything is beautiful. Oh,
Là vous avez quelques tracteurs de collection. C'est ça, oui. C'est un peu des vieux tracteurs de l'époque de mon grand-père et de mon père. Ah ouais, c'est 2,50-20 là? Ça c'est un 50-20. Ouais. Ça c'est un 50-10, je crois. Et ça c'est un 40-20. Et là le camion, c'est les premiers camions aussi de chez vous? Non, ça c'est juste un camion, un vieux Mac. Ah ouais, ok, que vous aimez bien quoi. Oui. Et vous C'est quoi l'émission? Les Cars? Tu te souviens les bandes dessinées? Ah ouais, Cars, ouais. Cars? C'est celui-là. Ça ressemble beaucoup. Ah oui. ouais. Oui. Et vous les ramassez l'hiver, ils tournent tous ceux-là? Ah oui. Ah ouais. Ils tournent tous. Même ce camion-là, il tourne encore. Ah ouais, ok. Parfois, on s'en sert. Pour travailler aussi? Ah oui. Non? Ah ouais? Oui. Ah ouais, oui, il est beau, hein. il va bien. Ah ouais, ok. Oui. Ouais, ça c'est un 56. C'est un 56. Ça c'est le 50-20. Et dans la région, le 40-20 c'était un des tracteurs les plus populaires à l'époque. À cette période-là quoi? Ah oui. Avec le petit parasol comme ça? Non. Ça c'est unique. Ah ouais, Ça c'est le seul 40-20 que j'ai vu avec ça. c'est vous qui avez... Non, c'est pas à nous, c'est juste... Ah ouais, vous avez retrouvé quoi? Ouais, on a retrouvé, c'est ça. Ah ouais. Oui. Avec le filtre pour la cabine et tout, pour la poussière. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs de mon père qui rentrait du champ, puis il se mouchait le nez, puis c'était tout plein de terre. Ah ouais? Puis il conduisait ce tracteur-là. Ah ouais? Oui. Oui. Je pense que la dernière année qu'on a semé avec ce tracteur-là, c'est en 1991. Ah ouais, c'est pas si vieux que ça finalement. Pas pour nous, non. Ça a évolué 30 beaucoup. ans quoi. En 30 ans. Ah ouais. Bon, en tout cas, moi pour te remercier de la visite, je te laisse une petite casquette. Ah, mais c'est gentil, je te remercie. La pionnière elle est bientôt à changer. Ah oui, elle est sale. Ouais. Elle est sale, c'est le temps de la changer. Il t'en faut une neuve. C'est ça. Donc là c'est bon, t'es équipé. Oui, mais je te remercie encore pour la visite et puis si jamais vous revenez, Ouais. peut-être ça va changer encore. Ah ouais, bah, je pense, ouais, ça a l'air bien parti pour. Oui, nous on est toujours en train d'évoluer et d'essayer d'améliorer les choses. Donc, ça reste pas pareil. Et tout ça dans la bonne humeur. C'est ça, Ah ouais, c'est ce qu'il faut. il faut. Ouais, c'est super. Bon bah, j'espère que l'hiver va pas être trop rude pour vous et puis la récolte a été bonne donc ça va aller. C'est ça, Ouais. notre année de fait. Ouais. Bon ok. Bon allez, salut. Salut. Bon les amis, je viens juste faire un petit détour dans le hangar de stockage de cette exploitation où sont stockés les 7 semoirs. Donc il y a deux types de semoirs, il y a deux Nova 820 de chez Seedmaster. C'est un semoir à dents de 30 mètres avec la trémie qui est juste derrière de 30 tonnes. Et il y a deux comme ça, vous voyez, c'est assez intéressant, j'en avais jamais vu en vrai et j'en ai du coup jamais vu au travail. J'aimerais vraiment voir ça avec un 9620 RX devant sur cette exploitation. Et les autres c'est ceux-là, c'est des Seedmaster de 24 mètres avec la trémie de 25 tonnes. Donc là, il y a un peu de soleil qui arrive, le soleil rasant. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes à voir. Donc là, pour les aficionados du semi-direct et de l'agriculture de conservation des sols, les éléments de semis, donc c'est deux éléments poutre à dents droite, point de carbure, le premier élément pour la graine avec un petit chasse-débris juste devant, et le deuxième pour la fertie un peu plus profond en décalage. Point de carbure également avec une petite roue caoutchouc de rappuyage et un petit décrotoir rotatif derrière parce que là ça peut être semé dans des conditions un peu extrêmes ici en Alberta. C'est pour ça que c'est fait comme ça. Et donc les Sidox c'est exactement le même principe, parallélogramme hydraulique également. Long parallélogramme donc pour avoir une pression assez importante sur l'élément à dents et éviter les bourrages. Donc voilà. Ça va toujours? On va arrêter là. Ah bon, pourquoi? Les tapis roulants sont bouchés, sont avec la paille, je sais pas. Sur quelle? Sur toutes? Ben, Michel il a dit les 4 dans son groupe. Ah ouais? Les 4 sont arrêtés? Oui, pour l'instant. Ça ne devrait pas être trop long, mais il doit nettoyer, enlever les tapis et nettoyer. Ah ouais, ok. Faudrait mieux des biseaux simples sans tapis? Je sais pas. Ok. La première fois, ça nous arrive. Ah ouais, mince. C'est trop vert ou?
Ouais, c'est bon. Bizarre. Ok. Oui, c'est bizarre. Je vois pas. Ah ouais. Mais je suis pas là, je peux pas voir ce qu'il est. Ah ouais. Je vais aller voir là. Ah ouais, ok. Ça marche. Je vais revenir dans. Ah ouais, ok. Ok. Mais à tout à l'heure. Oui. Voilà, petit arrêt au niveau des moissonneuses. Ça va pas être long. Il a dit ça va pas être long. Day sweet like honey. Yeah, 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 yeah. Gotta keep on running. Le 8RT, le 7R 290 et le 8310R, ils sont tous prêts. Comme ça, s'il y a 3 camions qui arrivent en même temps, les 3 sont déchargés en même temps. Donc là, cette exploitation, ils m'ont expliqué qu'ils choisissent de travailler avec des vis brantes parce que c'est très forte capacité comparé à un élévateur. Ça peut envoyer jusque 5 tonnes à la minute dans les silos, alors que l'élévateur 100 tonneur, ça fait 1 tonne 6 à 2 tonnes à la minute. Donc c'est environ moitié moins performant qu'une vis brante. Et en plus de ça, c'est un avantage, c'est que ça permet de mettre des silos partout dans la ferme. On peut déplacer les vis et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un point que je connaissais pas. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Ils en ont environ une dizaine qui attendent de l'autre côté pour les journées à très forte capacité de stockage, comme en avoine où il y a beaucoup de volume de grains. Donc ça, il y a quelques silos qui sont déjà pleins d'avoine, d'autres de blé et d'autres de colza. C'est les 3 cultures de la ferme. It's a good day coming. Bon, ici, je pense qu'au niveau de toutes les vis brantes, tous les passionnés de vieilles calandres en France vont être un peu tous en sueur avec tous ces petits pick-up, les anciens pick-up de la ferme, du GMC, du Chevrolet, de la belle cabriolet, là une Chrysler et une Buick, donc typiquement canadien, juste derrière, la marron. Franchement là t'importes ça en France, mais la fortune que ça vaut, à rénover en plus, oh voilà, des pépites. It took a lot of faith just to end by the end of the summer. Une partie du parc également ici, 9520, un autre 9 FRX qui est là en attente, un 9530 et toutes les sauterelles, les W150 qui attendent également un petit peu de travail pour aller couper la luzerne notamment, parce que les colzas ils font plus avec ce système là qui est fort coûteux et pas forcément très efficace au niveau début de chantier, donc ils ont aboli ça pour continuer en coupe directe comme ils font aujourd'hui. Voilà. Bon là j'ai fini le tour de la ferme. Vous allez continuer à m'entendre parler parce que là il y a un beau son qui arrive, regardez-moi ça, la beauté du truc. Pas de détails que des images. Oh le truc, il est magnifique, j'ai jamais vu un camion aussi beau. We can earn a little piece of my mind. What does it mean to be free? To be free in this American dream. Oh, help me believe life is more than what we've been told it's supposed to be. La la let me be.
je vais donner quelques petits cadeaux à Giro pour lui et son frère qui n'est pas là mais qui m'a beaucoup aidé à trouver les infos pour venir dans cette ferme. Bon, bah ouais, je te dis au revoir. Parce Merci. Que... Ah si, je te revois pas parce que je vais peut-être repasser avec le coucher de soleil, mais je sais pas où est-ce que vous en serez. Ok, ça marche. Mais, Avec du coup, je t'ai plaisir. ramené 2 petites casquettes pour toi et ton frère. Ok. Que je connais pas du coup, parce que... Ouais. mais on a beaucoup parlé sur Instagram pour que je puisse venir vous voir. Et voilà. Et bah, si un jour tu passes en Bourgogne, tu viendras nous voir. Ouais, On ok, visitera carrément. aussi la ferme Ouais. et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Et merci pour les casquettes, hein, super sympa. Et un petit sambon HSG aussi pour le jeune d'air. Ça marche, ouais. Odeur Fen. Non, je rigole. Ça marche. Odeur New Car, mais avec 178 heures, il doit encore sentir le neuf. Ouais, ils sont encore le neuf, ouais. C'est l'avantage avec Ok. Instagram. Mais merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment super sympa. Ok. J'espère que ça vous aura plu. Puis, Bah carrément, bah, Bonne merci, route. merci de ton accueil, merci de tes explications. avec plaisir. Tes ça marche. patrons qui sont super cool. Vous allez voir, ils sont vraiment super sympas, vous Ouais. allez les apprécier. Ça C'est marche. un plaisir de travailler avec eux. Ok. Ça marche. Bon bah allez, salut. Salut, passez une bonne journée. Merci.